Maître Haas, bonjour. Bonjour Bruno. On va se retrouver au sommet du digital, fin janvier, 23, 24, 25. On va parler de digital, on va parler de transformation numérique, on va parler d'innovation, on va parler de marketing, mais le droit dans tout ça, comment le droit arrive à suivre cette vitesse vertigineuse de l'innovation? Le droit ne suit pas, le droit est toujours présent. Et on se rend compte que dans cette spirale de ce tsunami numérique, en fait, le droit est présent et même il est en avance. On a des lois, un encadrement législatif qui est présent, la République la République numérique par exemple, mais il y a un concept qui est vraiment en train d'irradier aujourd'hui tout ce qui est la data, qui est le concept de privacy by design. Je rappelle que ce concept est très simple, il prévoit d'anticiper les conséquences que pourrait avoir un traitement dès lors qu'il stocke des données à caractère personnel, dès lors qu'il fait un fichier, les conséquences qu'il pourrait avoir sur la vie privée ou les libertés fondamentales. Alors les datas, justement, elles sont un peu partout. On va parler des objets connectés, les IoT. Ça peut être dans la voiture, ça peut être sur la santé, ça peut être la domotique dans la maison. Ça capte une quantité d'informations qui fait qu'effectivement, on n'a pas l'impression qu'on peut être un peu espionné et que ces datas peuvent être mal utilisées. Comment on les encadre? Justement, si les datas sont partout, si aujourd'hui avec les objets connectés, on peut avoir en fait partout des relais, on va stocker de plus en plus d'informations, le big data, le cloud computing, évidemment, la personne au milieu de tout ça devra être prudente, vigilante et on doit lui mettre en place des outils. Alors, il y a des outils qui sont prévus aujourd'hui qui peuvent sécuriser l'espace, l'environnement, mais également tous ceux qui vont préparer, qui vont devenir de fabricants de produits à distributeurs de services, doivent intégrer dans l'usage de leurs produits et dans la présentation de leurs services des règles privacy by design, c'est-à-dire cet aspect et conséquences que pourrait avoir la solution sur le traçage de la personne. Ça veut dire qu'en fait, c'est le fabricant, c'est celui qui innove, qui doit prévoir les conséquences de son produit dans l'usage d'un particulier. Dès lors que l'on collecte des données à caractère personnel, celui qui innove doit bien entendu anticiper sur les usages que pourrait avoir au regard des libertés fondamentales sa solution. Donc vous accompagnez, en tant qu'avocat, l'ensemble de start-up, le centre de centres de recherche, tous ceux qui innovent, pour justement prévoir avec eux comment ils vont pouvoir justement enregistrer les datas et surtout les exploiter. Alors tout d'abord, ce n'est pas que les startups qui innovent. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui innovent. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une innovation et donc des nouveaux produits qui sortent sur le marché, qui sont en fait grâce au digital, qui vont pouvoir aller beaucoup plus loin que le simple usage pour lequel au départ ils avaient été prévus. Alors effectivement, nous sommes aujourd'hui dans les notices. Nous intervenons dans leurs notices, nous intervenons dans leurs conditions générales d'utilisation, dans leurs conditions générales de vente, mais nous intervenons également dans les études d'impact. Et donc 2017 est une année, j'allais dire, préparatoire, parce que à partir de mai 2018, le règlement européen, qui va être d'application immédiate dans toute la communauté européenne, en matière de données à caractère personnel, va rentrer en application. Et donc les entreprises doivent se préparer. Alors, j'ai aussi envie de parler de ce qui se passe dans l'univers juridique, dans le droit, avec l'intelligence artificielle, avec ce discours qu'on peut entendre comme quoi les professions de sachants, donc il y a les médecins, mais il y a aussi les avocats, vont se faire eux-mêmes disrupter par la capacité algorithmique d'une machine. Alors déjà, sur l'intelligence artificielle, la question, et c'est vrai qu'il y a des outils prédictifs qui peuvent répondre parfaitement à des actes qui sont répétitifs. Et donc finalement, l'avocat, comme le médecin, ne se fera demain pas remplacer par ces outils, mais peut utiliser ces outils pour être beaucoup plus performant. Donc dans ce sens, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer et même on doit l'anticiper. Et donc, en ce qui concerne le cabinet associé d'avocats, nous sommes en train aujourd'hui de travailler justement sur des solutions prédictives et de voir au-delà de ces solutions, qu'est-ce que nous pouvons apporter en plus pour les besoins de nos clients dans les réponses aux questionnements qu'ils nous posent. Donc ça veut dire qu'en fait, plutôt que de subir, plutôt que d'être contre, ça devient une aide pour vous.
Alors pour le cabinet à société d'avocats que je dirige, c'est non seulement une aide, mais c'est un complément dans notre activité. Mais nous sommes en train déjà de prévoir, et dès 2017, vous allez avoir des réponses pour être non seulement prédictifs, prescriptifs, mais avoir aussi des réponses interactives. Et nous travaillons très très fort autour de ça. Et j'aurai justement des annonces à faire là-dessus. Et vous verrez que les cabinets d'avocats, en tout cas le cabinet As Avocat, non seulement est en train d'anticiper le prédictif, mais apporte aussi des réponses qui sont plus près de l'UX, User Experience. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est pas tellement d'avoir des formulaires, c'est d'avoir les User Experience et d'apporter les solutions aux besoins de nos clients. Eh bien, on partagera tout ça et peut-être qu'on aura des scoops fin janvier à la Clusa. Avec grand plaisir. Au sommet du digital. Rendez-vous à la Clusa, au sommet du digital. Merci beaucoup, Maître As.